Coucou tout le monde, aujourd'hui on est lundi et je vous retrouve pour une petite vidéo Diamond Painting avec vous. Donc voilà, les vacances sont finies, on rattaque la rentrée et j'ai décidé de reprendre ma petite poupette que Christelle m'avait offerte. Alors rappelez-vous, c'est cette jolie poupée que je trouvais très très belle, toujours très jolie d'ailleurs, et qui est en diamant partiel, voilà, qui est partiel avec des strass spéciaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les perles magnifiques qui étaient dans le chapeau. Donc celle-ci, vous la trouvez en partiel et on peut également la trouver en complète. Elle est aussi dans la petite collection que je fais les poupettes. Mais là, en partiel, elle a des diamants superbes et c'est pas des diamants qu'on trouve souvent sur les DP. Donc, on va la reprendre ensemble. Je ne l'ai pas retouchée depuis avant les vacances. Hein. Donc, on va la reprendre aujourd'hui. Donc, je vais vous mettre du mieux qu'on peut. Hop. Alors, vous avez été nombreux à me demander et c'est pour ça que j'ai publié une vidéo où je vous propose, donc elle a été publiée au mois d'août, il me semble, où je vous propose, où je vous montre le matériel que j'utilise quand je fais mon diamond painting. Donc, il y a encore des personnes qui me demandent, donc je vous invite à aller voir cette vidéo avec le matériel, tout le matériel qu'il vous faut pour vous lancer dans le diamond painting. Puisque j'ai une personne qui m'a encore demandé avec quoi je posais les strass spéciaux. Alors ceux de la même taille, il n'y a pas de problème. Vous les posez soit à la pince, soit au stylet. Tandis que les gros, il y a des diamants qui sont quand même de formes différentes ou de taille d'une autre taille. Alors, je vais vous en trouver. Voilà, bah ceux-là, vous pouvez les poser au doigt. Mais on a toujours des petits diamants un peu comme ça, en forme de larme ou en forme un peu ovale. Alors, les voilà. Là, ceux-là, je les utilise avec ce stylo que j'ai eu avec mes partenariats chez eBroderie ou Victoria's Moon. Mais c'est des petits stylets avec une pointe fine que je n'aime pas du tout utiliser. Donc, vous voyez, hein, elle est très fine. Vous mettez votre petite pointe de colle et vous collez vos petits diamants. Alors, j'aime pas. Par contre, je garde toujours ces stylets pour utiliser le côté où il y a la pointe de cire qui nous permet de prendre correctement les diamants pour les emmener sur la toile. Et après, juste les replacer avec le petit embout fin. Voilà, moi, c'est comme ça que je fais. Voilà, et ça me convient très bien. Alors, on va préparer notre colle. Alors, il est bientôt 15 h déjà. Les enfants sont à l'école aujourd'hui, donc j'en profite pour faire une petite vidéo. On a mangé à l'extérieur à midi, donc on vient seulement de rentrer. Enfin, ça fait déjà un moment puisque j'ai pendu le linge et fait ce que j'avais à faire. Et Irina, donc, est un petit peu en retard pour sa sieste, mais c'est pas bien grave. Alors, les diamants ont un petit peu bougé. On refera comme il faut quand ce sera verni. Alors, on va faire cette petite partie-là. C'est une petite mèche que j'ai pas faite encore. Donc, on va voir ce que c'est. Ce sont le numéro 1. Donc, j'avais pas mis dans des pochettes. C'était dans des sachets zippés. Donc, j'ai laissé comme c'était. Voilà, donc c'est des couleurs argentées. Donc, je reprends petit à petit mes vidéos. Donc, j'ai dit, il faut absolument que je termine mes ouvrages qui sont commencés pour pouvoir évidemment en commencer d'autres. Ça, c'est Christelle qui m'avait fait ce cadeau. Elle l'avait acheté sur Amazon, mais ça vient d'AliExpress. Vous le trouvez sur AliExpress. Je pense même qu'il est sur les sites de Gutfeld, LG Normal. Voilà, il y est beaucoup. Alors, j'ai hésité à me le reprendre. Et je me suis dit non, ce serait dommage. De toute façon, il sera pas aussi beau que le partiel, honnêtement. J'ai voulu me prendre la poupette comme ma petite collection, là.
en toile pleine, mais du coup je l'ai pas faite parce que je me suis dit déjà j'aurai celle-ci et puis en diamant spéciaux, obligatoirement elle sera plus jolie qu'une toile complète. Donc j'ai pas, voilà, je me la suis pas achetée, mais c'est vrai que celle-là est très sympa, elle est très jolie déjà. Et elle est très sympa à faire avec tous ces diamants. Alors c'est la première fois que je voyais ces diamants en forme de rose. Après je les ai vus quand j'ai commandé mes petites barrettes sur AliExpress. Ça c'était vraiment le top. Et c'est des diamants qu'on n'a pas l'occasion de trouver beaucoup. Hein. Donc on va continuer l'argenter. J'en ai un petit peu ici. Donc on va les faire. Hop, je vais me rapprocher du plus que je peux. Alors, il me reste plus grand chose, donc j'aimerais bien la terminer, la mettre avec mes autres poupettes. On la vernira ensemble, évidemment. La mettre dans ma petite collection. Hop, un intrus. Comme ça, je pourrais passer à une autre poupée. Ou déjà finir, du moins, les DP qui sont entamés. Voilà, on va changer de couleur. On a pas mal de croix. On va regarder. On a des petites croix, c'est les numéros 4. Alors, c'est des... Oh là là, la couleur, elle est très jolie aussi. Oh, elle est très belle. Beau rose. Donc voilà, et ce sera les petites croix par ici. Donc je suis très très contente de vous retrouver pour faire un petit peu de diamond painting avec vous. J'espère que vos vacances se sont bien passées. Là, on a eu vite fait de se replonger dans la rentrée. Une rentrée quand même... voilà, pas comme toutes différentes des autres années, de par toutes ces précautions que l'on doit prendre, qu'il faut qu'on continue à prendre et les gestes qu'il faut qu'on continue à avoir. Voilà, c'est un coup à prendre, hein, c'est sûr que... Bon, j'ai quand même trouvé, parce qu'il faut quand même que je me trouve des petits avantages, c'est que le matin, je ne suis plus obligée de me maquiller. Voilà, je mets les lunettes de soleil, donc j'ai pas besoin de me maquiller les yeux. Et du coup, avec le masque, il n'y a pas besoin de mettre de fond de teint, de rouge à lèvres et tout le tralala. On a à moitié défiguré avec ce masque, donc il n'y a pas besoin de se faire belle, entre guillemets. C'est un grand mot parce que se faire belle pour aller à l'école, mais bon. Ah, le jour de la rentrée, on m'a pas arrivé habillée comme un sac, les cheveux dans le vent. Quoique, hein. Il faut se dire, vous vous retournez, il y a toujours pire que... il y a toujours pire que nous. Il y en a, on se demande si elles viennent pas en pyjama. Hein. Quoique ça m'est déjà arrivé, moi, un coup d'être en retard, puis d'avoir mis un jean, et puis le manteau, la chemise de nuit était dessous. Hein. On va pas dire du mal, mais oui, ça m'est déjà arrivé. Hein. Mais bon, là, comme on changeait de nouvelle école, il fallait faire bonne impression, donc voilà. J'avais fait quand même le minimum. Hein. C'est vrai qu'avec les masques, il n'y a plus besoin de se pomponner comme ça. On va pas aller faire des belles, hein. Ça c'est sûr. Mais c'est vrai que ça fout la trouille, hein, tous ces gens masqués là. Voilà, donc la rentrée s'est bien passée. Mon petit Méo est parti pour le CM2. Il a un peu plus de mal à pourtant il n'est pas timide du tout. C'est plutôt il travaille très très bien, mais c'est plutôt
Il va faire le con devant les potes pour faire rire la galerie. Voilà, il n'est pas du tout timide, mais là, eh ben, d'arriver dans une école où il connaît personne, ça l'a un peu calmé. Il n'a pas trop envie d'y aller ce matin. Donc on va voir à 4h30 ce que ça donne. Il faut vraiment le remettre en confiance parce que s'il a plus envie d'y aller au début de l'année, voyez bien. Mathis, lui, il va à l'école. Je me demande s'il va pas à l'école pour aller à la cantine. Mais je crois que c'est le restaurant tous les jours. J'ai dit, c'était bien l'école? Oh oui, j'ai bien mangé. Oui, Mathis, mais bon, t'as appris quoi? Donc on a appris quand même une poésie ce week-end sur la rentrée. Ce qui est bien, c'est quand vous apprenez les poésies à des enfants de CP, vous l'apprenez en même temps, quoi. À la fin, j'avais même plus besoin de prendre le cahier pour lui dire s'il avait juste ou s'il avait faux, parce que je m'amusais même à me la réciter, quoi. C'est un truc de dingue. Voilà, Théo a eu son emploi du temps, donc il a des horaires quand même, c'est très très chargé. C'est de 8h ou un jour par semaine 9h jusqu'à 16h30. Plus souvent 17h30 que 16h30 d'ailleurs. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. C'est le summum, lui. Par contre, je me dis que normalement, s'il n'y avait pas eu ce fichu virus, il n'aurait pas eu cours le mercredi après-midi. Cependant, il aurait fallu aller le chercher une fois par semaine vers 23h, 23h30, le jour où il a cuisine, puisqu'ils mangent leurs plats qu'ils ont préparés. Ils nettoient les cuisines, enfin ils font la vaisselle, voilà, comme dans un vrai restaurant. Et je me dis, déjà 23h30, faut ressortir l'hiver pour aller chercher le gamin. Le lendemain, voilà, il faut qu'il rentre, qu'il se douche, qu'il se prépare, qu'il aille au lit. Ça fait tard pour dire qu'il va reprendre le lendemain à 8h. Quand même été un petit peu, je me suis dit, bon, vaut peut-être mieux qu'il y aille le mercredi après-midi que de finir le soir à 23h30. C'est, voilà, il a 15 ans, mais c'est quand même des gamins, quoi. Bon, puis c'est pas jusqu'à 23h30 à regarder la télé, c'est arbeit. Il y en a un qui se sert, enfin, il y a la moitié de la classe qui se sert, l'autre qui fait à manger. Donc, on est debout, on court. Je me dis que, voilà, pour un gosse, c'est quand même une journée fatigante. Qu'il faut rattaquer les activités, les maths, le français le lendemain à 8h. Donc, puis à 23h30, on sait jamais, si mon mari, je sais pas, on a le mari qui travaille de nuit ou quoi, faut ressortir. On va pas laisser les gosses tout seuls pour aller chercher. Puis ni le faire encore moins rentrer à pied à 23h30. Donc l'un dans l'autre, c'est voilà, je préfère que ça soit comme ça. Mais bon, même s'ils ont 15 ans, bientôt 16, voilà, comme ils nous ont dit, ça m'a fait rigoler, je crois que je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, mais c'est pas grave, je me répète. Ils ont dit à la réunion que il fallait quand même que les enfants, même si c'est plus des petits enfants, ils aient un rythme, qui se couchent pas à minuit le soir, qu'il n'y ait pas trop de téléphone, ni de console, ni d'écran, de wifi, parce que ce sont des excitants, ça nous le savons. Puis j'avais une dame à côté de moi, puis elle lève les yeux au ciel, puis elle dit ah ouais, mais c'est facile à dire. Oui, enfin bon, à un moment, c'est qui les enfants, c'est qui les parents, quoi. Moi, à telle heure, Théo, à 9h, bon, j'ai de la chance. Bon, je sais pas, enfin, c'est pas. On a été élevé comme ça aussi, même si j'ai élevé quand même Théo une bonne partie de son enfance seule, puisque j'étais séparée du papa. Même si je me suis quand même fait bouffer sur certaines choses, voilà, le respect, je suis désolée, il me respecte. Si je dis à 9h30, c'est au lit, 9h30, il sera au lit. Alors, bien sûr, quand on est sur le téléphone ou sur l'ordinateur, il faut dire Théo, c'est l'heure, voilà. On va se laver les dents, il boit un coup, il va au lit. Voilà, il n'y a pas de.
Il y a des règles, en plus il y en a 4, donc ils savent très bien que à telle heure on mange, les douches c'est à telle heure, on est obligé de faire comme ça. Hein. Voilà, hein. Telle heure les petits sont au lit, Théo c'est 9h30, à 10h quand il n'y a pas, voilà, quand c'est 9h ou quand il prend un peu plus tard, mais voilà. Et on coupe le wifi, parce que je vais pas aller rentrer dans la chambre pour voir s'il est sur son téléphone, parce que je suis obligée quand même d'y laisser le téléphone pour le réveil, tout ça. Mais à telle heure, on coupe le wifi. Chez Orange, on peut couper le wifi. Mais bon, c'est des malins les gosses, parce que du coup, Théo, on s'est aperçu qu'il enregistrait des dessins animés, des mangas, puis il les regardait quand on coupait le wifi en fait. Bon, c'était l'année dernière ça. Il va nous dire si on lui demande qu'il ne le fait plus. Mais voilà, les malins, les gosses, ils pensent à tout. Hein. Donc il chargeait ses séries quand il avait le wifi toute la journée. Et à 10h, quand le wifi est coupé le soir, ben, il regarde ses vidéos tranquille. C'est voilà. Bah, je pense que on aurait peut-être fait pareil. Mais bon, c'est des gosses. Mais il faut quand même s'ils sont grands, je suis désolée, si on veut qu'ils suivent à l'école, il faut qu'ils aient quand même un rythme. Je vous dis pas, je suis presque dans le noir. Je sais pas si vous voyez à la caméra les changements de luminosité. J'ai pas allumé, mais alors là, on est quasiment dans le noir. Par moment, il fait tout nuit. Là, ça revient un petit peu. Vous devez le voir, je pense, sur la caméra un petit peu. Bon. On n'est plus dans les grandes chaleurs, hein, les grosses chaleurs qu'il y avait dans le midi. Évidemment, on est revenu Franche-Comté. Oh, il fait quoi, 13 le matin hein. Les barbecues, je pense que ça y est. C'est fini, hein, évidemment. Les vidéos dehors également, parce que là, à un moment, quand on grelotte, qu'on a froid, je vois pas trop l'intérêt que je me mette dehors à me cailler un petit peu. On va changer un petit peu de couleur parce que... Alors, je voudrais qu'on pose les 3 ici. Les 3 ronds roses et c'est du 8. Alors, ce sont 3 jolies fleurs rose pâle. Donc, c'est pas la peine que j'en prenne 50. En plus, je crois que j'aurai pas mal de... Oh non, peut-être pas parce qu'il y en a encore là. Je pensais avoir pas mal de robes, mais j'ai la goutte au nez, excusez-moi. J'ai ouvert la fenêtre parce qu'il faisait chaud. Parce que j'avais mis le sèche-linge, j'ai lavé des couvertures et dehors ça n'aurait pas séché, c'était trop épais. Donc avec la condensation du sèche-linge, j'ai ouvert. Regardez comme elles sont jolies. Donc c'est ça que je vous disais. Je vais venir donc avec la pointe de cire. Et hop, je vais juste les déposer. Une. Ah, je vais mettre là que vous voyez. Sinon, je vois pas l'intérêt. 2. Puis après, vous venez les ajuster. Comme c'est gros, vous pouvez prendre avec le doigt. Ouh! Ne pas venir. Oh là là, elle est magnifique. Elles sont là, elles sont très très jolies. Alors, on va reprendre les numéros 5. Ce sont des flèches ici. Numéro 5, allons-y. C'est du jaune-orange. Celle-là, je l'avais fait exclusivement en vidéo. Non, j'en faisais qu'en vidéo. Parce que c'était des diamants spéciaux et je voulais vraiment
que vous voyez, c'était des diamants qui n'étaient pas courants, qui sont toujours pas courants. Et donc voilà, je voulais vraiment que vous en profitiez autant que moi. Donc ce diamond painting a été fait exclusivement avec vous en vidéo. Je ne l'ai pas avancé entre chaque vidéo. Ça fait un moment que je suis dessus, hein. Bon, il y a eu les vacances, je l'ai eu largement avant les vacances. Mais sauf que, ben voilà, j'avais plusieurs DP en cours, hein. Et voilà donc. Voilà, ils sont très très agréables à faire. Et moi, je préfère prendre le temps de le faire parce que sinon, en 2 soirées, vous l'avez fait, hein. Si vous y mettez, je sais pas, je sais pas exactement, mais 3 heures et encore 3 heures. En une soirée, c'est fait, hein. C'est comme les carnets. Donc, quand c'est comme ça, des petits ouvrages partiels ou des petits carnets, des porte-clés, tout ça, je préfère faire en plusieurs fois que qu'en une fois ça soit fait. Je trouve ça dommage quand même. Que c'est ludique. Ça change des DP normaux. Puis c'est dommage de le finir en une soirée ou 2. Donc voilà, ces genres d'ouvrages, je les fais en complément, en parallèle de mes autres DP complets. Et voilà, ça me change un petit peu. Alors j'en fais beaucoup moins qu'avant, des partiels. Alors celui-là il me plaît pas, il est tout plat, donc je vais l'enlever. Là je vois que j'ai un autre petit jaune, je vais le mettre, voilà. Comme je vous dis toujours, mettez les plus beaux diamants. Gardez les moins beaux jusqu'au bout. C'est jamais si vraiment il vous en manque un. Mais il faudra le cacher, on va pas le mettre en plein milieu du nez. Celui qui est un petit peu pas très joli. Après, on peut le mettre ailleurs pour qu'on le voie moins sur l'ouvrage. Mais normalement, surtout dans ce genre de DP partiel, il y a largement assez de diamants. Après, je dis pas que ça peut pas arriver, mais en principe, ça devrait pas arriver pour ce genre d'ouvrage. Alors, on va ranger les orangés et je vais vous faire voir. J'en ai semé partout. Je vais vous faire voir une autre couleur. Qu'est-ce qu'on a? On a des flèches vertes sur le côté et c'est des numéros 6. Bon, ça va pas vous faire changer beaucoup. C'est un petit peu de jaune. On va quand même bien y finir ses petits cheveux, enfin, ses grands cheveux d'ailleurs. Ce sera par ici. Voilà. Toujours les plus beaux parce que dans ces diamond painting, bien souvent vous avez des diamants qui sont pas bombés, en fait ils sont tout plats. Mais on s'en rend pas compte, des fois on s'en rend pas compte sur le coup. Et ça après, comme tout à l'heure, là je me suis rendu compte qu'il y en avait un qui était pas beau. Celui-là, non, on dirait, mais non. Vous voyez, il y avait des orangés et il y avait des petits jaunes. Alors toutes ces couleurs, c'est lumineux, ça brille, c'est superbe. Et les couleurs sont très très jolies. Les diamants sont superbes. Il y a des diamants en forme de rose, vous ne les trouvez pas. C'est rare qu'on les trouve sur un DP. Hein. Ces diamants-là ne sont pas sur tous les DP partiels qu'on peut trouver.
Donc voilà, par contre, il faut que je regarde comme il faut parce que j'ai des triangles qui vont sur le côté et j'en ai qui sont tout droits mais ils sont de la même couleur. Donc il faut vraiment faire attention. On a vite fait de se tromper. Voilà, le reste, c'est ce que je vous disais, ce sont des triangles avec le sommet en haut. Alors, on a des flèches qui montent, des flèches bleues avec du numéro 2. Donc, c'est du rouge bordeaux. Ça, il va être très joli celui-là. Je crois qu'il y en avait dans le chapeau. Regardez, on dirait du... Ouais, vous le voyez bien, rouge grenat, voilà. Chercher le mot. Donc, je vais remettre un brin de colle stylet. Et on va faire donc les petites flèches ici. Je regarde qu'on voit, oui. C'est très joli. Et puis là, je vais le mettre juste là. Donc, je vais vous remonter ou vous avancer peut-être un petit peu comme ça. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Et on va faire ce petit coin là. Alors, je vous ai pas encore dit, parce que c'est la deuxième vidéo que je fais depuis le retour des vacances. Je vous en ai fait une, alors j'espère que vous m'en voudrez pas, mais j'ai pas eu le choix. Je vous ai montré l'avancée de ma poupée et j'ai dû faire 20 minutes de vidéo parce que Irina s'est réveillée de la sieste et moi, voilà, vidéo lancée ou pas, si je mets pause, la vidéo se perd puisque je mets pause sur ma tablette. Après, il aurait fallu aller chercher les enfants, donc Irina s'est réveillée, donc j'ai abrégé, hein, je vous ai dit au revoir, je vous ai expliqué que la petite était réveillée et qu'il fallait que je m'occupe de la petite. Je ne pouvais pas laisser pause le temps que d'y donner à goûter, de la changer, d'aller chercher ses frères à l'école. Le pause serait enlevé et la vidéo aurait été foutue. Et ben, je vous avais dit des choses, des choses intéressantes, enfin, je pense, des choses que j'avais envie de vous dire. Et j'ai pas pris le risque de bousiller la vidéo, même s'il n'y avait que 20 minutes. Donc je vous ai publié la vidéo. Ce sera une petite vidéo courte, mais des fois, ben, le soir, on a 20 minutes devant soi. Ben, on regarde une petite vidéo. C'est sûr, ce ne sera pas 40 minutes, ni 30, mais 20. Bon, je me dis que c'est mieux que rien. Donc je m'en excuse à l'avance. Je n'ai pas l'habitude de faire des petites vidéos de 20 minutes. Mais ben voilà. Et des fois, on a des priorités, on ne fait pas comme on veut. Et ben là, j'ai pas fait comme je voulais. Mais bon. C'est comme ça. Alors, on a des petites amandes un petit peu vertes. Donc, on va reprendre la pointe de cire. Le numéro 7, ce sont des petits comme ça, avec des reflets verts et bleus, même du jaune. Donc, voilà, on va les prendre avec notre pointe de cire. On va les poser. Je les replace avec l'autre petit embout tout fin pour éviter que on mette trop de cire sur les diamants parce que ça les rend ternes. Et après, quand la cire elle est sur les diamants, eh ben, on a du mal à l'enlever. Donc moi, je viens juste les transporter avec la pointe en cire. Et après, avec la petite pointe fine, je les replace si ils ont besoin d'être replacés tout simplement. Alors, on en a encore ici. J'en ai 3. 2. Allez, le petit dernier. Voilà, on va ranger ceux-là.
Alors, j'ai des petites pointes roses, des numéros 8. Alors, c'est ceux-là, on les a fait tout à l'heure. Donc, j'ai des numéros 9. Ils sont plus gros. Et c'est les roses qui sont un peu plus rouges avec un petit peu de jaune dessus. Donc, celles-là, ce sont où il y a les cercles bleus. Voilà, vous les voyez très bien à la caméra. Donc, on va les mettre. Et ça, franchement, ça finit l'ouvrage. Bon, même s'il n'est pas terminé. Mais je vous les mets comme ça. Ça vous fait voir d'autres strass. Ouais, c'est super. Oh bah, voyez, il m'en restera pas 5000, il m'en reste qu'un. 2. Il m'en reste 2. Donc, on va continuer un petit peu. J'ai quoi? Des croix rouges là. Donc, le numéro 4. Je ne sais plus ce que c'est. Il me semble que c'est le framboise, le 4. Oui. Ça y est, fait tout nuit. J'en ai pas beaucoup. Hop, on va les faire. C'est. On va remonter un peu. C'est ici. On arrive en bas du DP et on arrive en bas de la robe de mademoiselle. Alors, je pense qu'on ne l'aura pas encore fini aujourd'hui, mais peut-être encore une vidéo et il sera terminé. Et dans cette prochaine vidéo sur ce diamond painting, on l'encollera ensemble, voilà, comme ça. Vous verrez, ça fait longtemps que j'ai pas verni un DP partiel. Donc comme ça, vous verrez comment je fais avec les strass spéciaux. Mais c'est exactement comme un DP plein, comme un DP normal, une toile normale. Je vernis entièrement la toile pour pas qu'il y ait de débarcation. Je m'en doutais que j'allais en sortir une. De démarcation avec la toile peinte et les strass qui seront collés. Donc je peins le DP comme si c'était une toile normale, un DP complet. J'adore cette couleur. Franchement, elle est magnifique. Je ne pense pas qu'il y ait, mais je me demande si je peux pas trouver des autres poupettes comme ça partielles. Pour la petite collection, mais je crois qu'il n'y a que celle-là. Vous me direz si vous vous en êtes acheté des petites poupettes comme ça, comme celle-ci, en toile partielle, mais pas ce modèle-là, un autre évidemment. Et vous me direz, on ne sait jamais, que j'aille jeter un œil. Mais en partiel, il me semble que je n'ai vu que celle-là. Mais bon, hein, je ne suis pas toujours aux aguets des nouveautés. Comme ça, si, on ne sait jamais. Si vous avez vu, ben, vous serez gentil de me le dire. Que j'aille voir si je trouve. Ça changerait un petit peu dans ma collection, des petites partielles comme ça. Mais déjà, je connaissais pas ce modèle. Et quand je l'ai vu, ça fait un moment que... Oh, celui-là, il est pas beau. On va pas le mettre. Alors, on va finir hein, les petites croix. On va pas pogner. Hein. Allez. Juste cette couleur est très très jolie. Ça, c'est mes couleurs. Le rose. C'est un beau rose. Un peu rose-violet, mais il est très très beau. Qui s'est sauvé là. Je sais pas d'où il sort. Allez, on y va.
encadré, va être très très super beau, très très mignon. Je vais regarder si je suis pas... Non, je suis pas hors caméra. Parce que je vois que je descends à vive allure. Et je voudrais pas que je sois hors champ. Ça se remplit quand même relativement vite. Hein. Les DP partiels comme ça va très vite. Moi, c'est pas une course. Je préfère le voir plusieurs fois, le sortir plusieurs fois, passer plusieurs fois dessus. Voilà. Je vais pas me dire, tiens, c'est un partiel, ça va aller vite. En un soir, il est fini. Bon, non. Voilà, faut que ça soit avant tout et que ça reste un plaisir et pas une course à se dépêcher de le faire à tout prix. C'est pas mon but. Justement, comme je sais que c'est une toile, un DP partiel, ça va relativement vite, donc je vais prendre le temps de le faire et je vais pas me presser à le faire pour le sortir plusieurs fois. Pour en profiter, non, prendre vraiment le temps de le faire et profiter de ce DP partiel. Je pense que oui, il restera encore une vidéo sur cet ouvrage. On va finir ce qu'il y a dans le récipient. Il m'en reste en principe que je les remette dans le sachet zippé ou que je les mette sur la toile. Et je me dis, c'est toujours 3-4 diamants que j'aurai pas à remettre. On va venir faire ce petit coin là. Je pense que, rendez compte, à 4 heures, il faut déjà allumer les lumières. Même pas, hein, il n'est pas 16 heures. 15h20, 25. Alors là, on voit la vie en rose. Hein. Du rose, du rose, du rose. Pour mon plus grand bonheur, évidemment. Parce que j'adore le rose, le violet. Les couleurs de filles. Maintenant, vous devez le savoir. Vous commencez à bien me connaître.
Alors je remercie toutes celles qui sont présentes sur ma chaîne, les petites abonnées qui me mettent des petits j'aime sur mes vidéos, qui me marquent des petits commentaires, quand elles ont le temps. Je sais qu'on n'a pas forcément le temps. Voilà, moi-même, hein, il m'arrive de ne pas pouvoir laisser de commentaires et de revenir plus tard en mettre un. Voilà. Mais je mets toujours un petit pouce bleu quand je vais voir les vidéos des copines. Et puis, je remercie toutes les nouvelles qui sont arrivées pendant les vacances ou à la rentrée. Voilà. Et je vous remercie de vous être abonné à ma chaîne et de me suivre. Voilà. Ça me fait très très plaisir de partager avec vous mes loisirs, ma petite vie. Voilà. En vidéo, en photo. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre également. Je mets pas mal de petites photos de la famille, des événements qu'il y a comme ça dans la journée ou dans notre petite vie de tous les jours sur mon Facebook, Angélique DP. Voilà, je publie également les défis coloriage sur ma page Facebook. Et c'est là que je vous invite à venir les poster si vous faites les petits défis. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer une invitation que j'accepterai bien évidemment pour que nous soyons en contact aussi sur Facebook. Alors, je vais finir cette petite parcelle là. J'en ai encore 4-5 à mettre en bas. Je vais mettre ici. Voilà, on a fait les petites croix rouges. Je n'en vois plus. Là, cette couleur est terminée. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les roses avec vous. Et puis le reste, on le refera dans une prochaine vidéo. Donc on aura encore pas mal de bas de la robe à faire. Mais voilà, je voulais mettre avec vous mes petites roses roses. Il y en a pas mal à mettre. Voilà, ça va vraiment finir la robe de mademoiselle. Alors, hein, c'est parce que j'ai trop appuyé. Vous voyez, quand j'appuie trop, la cire est plus costaud que la toile adhésive. Donc, il faut vraiment pas trop appuyer. Alors, celle-là, elle est différente des autres. Donc, je vais mettre une autre. Vous voyez, il y a des fois, elles n'ont pas les mêmes teintes. Non, en fait, pourtant ça colle. Je ne vais pas faire la con. Je vais vraiment bien les mettre. Et je ne le roulerai pas. Je vais le laisser à plat. Parce que là, avec des diamants spéciaux comme ça, vous vous doutez bien que si je roule la toile, ça y est, c'est... Voilà. Et puis, on continuera pour la suite. Elle est très jolie avec ces petites fleurs. Je vais vous la montrer comme il faut. Donc, en même temps, je vais vérifier qu'on a bien fini le haut. Oui, mais je ne sais pas si vous avez vu, mais son chapeau est magnifique. Et le bas de la robe, c'est vraiment très très joli. Je vous montre comme ça. Donc là, on a le chapeau. On dirait des bonbons. Et là, on a la robe. Très très jolie.
Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu des poupettes comme ça, en partiel, mais des autres modèles, voilà. Je serais intéressée pour aller jeter un petit coup d'œil et voir si je trouverai mon bonheur. Voilà. Alors, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous, à toutes d'être là à me suivre. Voilà, hein, ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir. Prenez soin de vous, faites attention. Voilà, il faut rester prudent. Et puis, vous pouvez me joindre. Hein, vous savez que j'ai une adresse mail où je réponds à vos mails, à vos questions. Si vous voulez m'envoyer les photos de vos DP en cours, de vos coloriages, me proposer des petits duos coloriages, que je les fasse en vidéo et que j'affiche vos dessins et le mien en l'occurrence ensemble sur Facebook. N'hésitez pas à me contacter donc sur mon adresse mail angéliquefichet@orange.fr et Angélique DP pour celles qui ne sont pas sur mon Facebook. Voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.